Le projet d'un coût global de 30 milliards de francs CFA est une initiative du ministère de la Santé, financée par la Banque islamique de développement, le Fonds Lives and Livelihood, LLF, et une contribution du gouvernement du Bénin. Le projet a été lancé en juillet 2022 et sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Il va impacter environ 525 000 ménages dans les communautés rurales. Ce projet, qui s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement, va contribuer à l'amélioration de l'offre de services de santé afin d'atteindre une couverture maladie universelle pour la population béninoise d'ici 2025. Plus spécifiquement, le projet vise à renforcer le système de santé communautaire, à garantir une disponibilité permanente de ressources humaines qualifiées et à améliorer les services de nutrition sur toute l'étendue du territoire. Depuis avril 2024, le ministère de la Santé, à travers le projet, a déployé dans les formations sanitaires la première vague d'agents de santé composée de 118 médecins, 90 infirmiers, 99 sages-femmes, 725 hygiénistes de salle, ainsi que 409 agents de santé communautaires dans 58 communes de notre pays. La cérémonie de ce jour est la première étape de remise de matériel roulant et de kits, et elle sera suivie d'autres cérémonies de remise au niveau des départements. Au total, il sera remis à l'ensemble des médecins déployés dans cette première phase 118 motos immatriculées avec contrat d'assurance et casque. Et pour les agents de santé communautaire, ils recevront 20 485 boîtes à images sur les thématiques de maladies transmissibles, maladies non transmissibles, santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, santé familiale, hygiène et sécurité alimentaire, santé des adolescents et éducation sexuelle. Ils recevront également 5 000 tablettes équipées de kits de connexion Internet, de 5 000 powerbanks pour garantir l'autonomie prolongée de la batterie des tablettes et 4 151 kits de travail composés d'une caisse métallique dans laquelle nous avons des paires de bottes, un imperméable, un badge, un gilet d'identification, un sac à dos, des stylos, des crayons, des carnets de notes, des gobelets, des seaux, des casseroles, des cuvettes, des verres, du savon, des serviettes, des brosses, un chronomètre, pour ne citer que cela. À travers cette dotation en matériel roulant pour les médecins et cette remise d'outils de travail pour les agents de santé communautaire, nous aspirons à réduire significativement la morbidité et la mortalité, à améliorer l'espérance de vie, ainsi qu'à diminuer les maladies infectieuses et les taux de malnutrition. La remise de ces motos aux médecins et des kits de travail aux agents de santé communautaire va au-delà d'un simple geste symbolique. C'est un pas concret vers l'amélioration des conditions de travail de ceux qui, chaque jour, se dévouent avec passion et compétence pour assurer les soins de qualité à notre population. Ces motos représentent un outil précieux pour garantir une présence médicale continue et efficace, notamment dans les zones les plus reculées et difficiles d'accès. Quant aux tablettes connectées, contenues dans les kits de travail des agents de santé communautaires, ils jouent un rôle essentiel pour la collecte d'informations auprès des ménages. Ces informations, remontées au niveau stratégique, sont cruciales pour la prise de décision en matière de santé publique. Je voudrais remercier toutes les personnes et les organisations qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre soutien est essentiel et témoigne de la solidarité qui caractérise notre communauté. Je voudrais remercier particulièrement le ministre de la Santé et l'ensemble du gouvernement du Bénin. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où chaque individu aura accès aux soins nécessaires, peu importe où il se trouve. C'est avec une immense joie et une satisfaction qui est à la hauteur de l'événement que je me retrouve avec vous en cette matinée pour cette remise officielle de matériel roulant aux médecins et de kits de travail aux agents de santé communautaire. Cet événement marque une étape importante
dans notre engagement à renforcer le système de santé du Bénin. En effet, depuis plusieurs années, notre pays, sous l'impulsion du président Patrice Talon, met en œuvre des réformes ambitieuses dans le secteur de la santé. J'en veux pour preuve la politique de santé communautaire adoptée le 6 mai 2020 et le programme spécial d'immersion et de préinsertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux, autorisé en Conseil des ministres le 14 juillet 2021. Il s'agit de deux importantes réformes qui s'emboîtent et se complètent. En effet, la politique nationale de santé communautaire permettra pour sa part d'assurer à tous les ménages béninois des soins et services de santé communautaire axés sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et lorsque celle-ci n'a pu être prévenue et qu'elle s'installe, une prise en charge précoce et efficace. Vous conviendrez avec moi que pour être pris en charge au niveau de nos formations sanitaires, le patient a besoin d'un personnel de santé qualifié. Et c'est ici que la seconde réforme de préinsertion des jeunes médecins et paramédicaux prend le relais, notamment à travers le pourvoiement de nos formations sanitaires en médecins, sages-femmes et infirmiers, afin que ces derniers puissent offrir des soins de santé de qualité dont le patient aura besoin. Une fois le stratégique élaboré, le ministère de la Santé a pris différentes initiatives pour rendre ces réformes opérationnelles. C'est ainsi qu'il a été décidé de recruter à travers le projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition, 400 médecins, 200 infirmiers, 200 sages-femmes, 600 hygiénistes de salle, 416 agents de santé communautaire qualifiés et 3741 relais communautaires. Distingués invités, mesdames et messieurs, le ministère de la Santé, à travers le projet Combler les écarts, financé par la Banque islamique de développement, a déjà déployé à ce jour, pour le compte de la première phase, 118 médecins sur les 400 prévus, 90 infirmiers sur les 200 prévus, 99 sages-femmes sur les 200 prévus, 275 hygiénistes de salle sur les 600 prévus, 409 agents de santé communautaire qualifiés sur les 416 prévus et 3681 relais communautaires sur les 3741 prévus. Aujourd'hui, avec la remise de ces motos aux médecins, nous veillons à ce qu'ils puissent accomplir leur mission dans des conditions optimales en accédant plus facilement aux communautés qui ont besoin de leur expertise. Parce que comme on le dit souvent, qui dit mission dit également des moyens. Pour leur part, les agents de santé communautaire dans leur fonction de fourniture des soins au niveau communautaire jouent un rôle fondamental dans notre dispositif de santé publique. Leur proximité avec les populations leur permet de détecter, de prévenir et de répondre rapidement aux problèmes de santé. C'est pourquoi nous les dotons de kits de travail notamment, de tablettes pour la collecte de données et de boîtes à images pour assurer la sensibilisation. Mesdames et messieurs, ces actions démontrent une fois de plus que nous sommes engagés à garantir à chaque citoyen béninois un accès équitable aux services de santé partout où il se trouve. Je félicite tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Votre dévouement et votre professionnalisme sont les piliers sur lesquels repose notre système de santé. Quant à vous, chers médecins et agents de santé communautaire, vous êtes les véritables artisans de cette transformation de notre système de santé. Je voudrais insister là-dessus. Vous êtes les véritables artisans de notre système de santé. Demain, tous nos indicateurs seront ouverts parce que vous jouerez correctement votre partition.
parce que nous aurons empêché la maladie de venir. Et lorsque la maladie vient, nous aurons tout l'arsenal pour y répondre rapidement et de manière efficace. Je vous encourage donc à continuer à exercer vos fonctions avec le même engagement et la même passion. Les outils que nous vous remettons aujourd'hui sont un soutien à vos efforts, mais c'est votre détermination et votre amour du métier, du travail bien fait, de l'humanisme qui feront la différence pour nos populations. Je vous invite donc à en faire un bon usage. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans réitérer mes remerciements aux donateurs du fonds LLF. Je veux citer les fonds d'Abu Dhabi pour le développement, la fondation Bill et Melinda Gates, la Banque islamique de développement, le Fonds de solidarité islamique pour le développement, le Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et le secours et le Fonds du Qatar pour le développement. Je remercie également tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Vive la santé au service des communautés, vive le Bénin, je vous remercie. En ce jour solennel, c'est avec une profonde gratitude et une grande joie que nous, médecins et agents de santé communautaire recrutés dans le cadre du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition et bénéficiaires de la présente initiative, tenons à exprimer nos plus sincères remerciements. La remise des motos et des kits de travail représente plus qu'un simple don de matériel. Ces équipements constituent pour nous un soutien essentiel qui non seulement facilitera nos déplacements, mais améliorera également la réalisation de la mission importante qui nous est confiée. Cela renforcera ainsi la qualité des soins que nous pourrons offrir à nos populations, en particulier dans les zones difficiles d'accès, tout en permettant, grâce aux tablettes, une gestion plus efficace des informations médicales. Les boîtes à images, quant à elles, sont des outils essentiels pour faciliter la communication dans nos communautés, en particulier dans les zones où l'alphabétisation est encore limitée. Nous pourrons ainsi sensibiliser nos populations et transmettre des messages nécessaires en santé de manière simple, compréhensible, sur cette thématique variée grâce aux illustrations qui seront accessibles. À travers cette action, vous témoignez de votre reconnaissance envers notre profession et vous nous encouragez à poursuivre notre mission avec encore plus de détermination et de dévouement. Nous tenons à remercier tout particulièrement les autorités, les partenaires techniques et financiers, ainsi que toutes les personnes impliquées dans l'organisation de la présente cérémonie et dans la mise en œuvre de ce projet. Grâce à vous, nos efforts au quotidien sont reconnus et valorisés. Au nom de tous les bénéficiaires, nous vous disons du fond du cœur, merci. Ensemble, nous vous réitérons notre engagement à œuvrer pour une meilleure santé publique et un avenir plus radieux pour nos communautés.